Alors maintenant, partie professionnelle du cinéma, on va le dire comme ça, nous avons avec nous, Laurent Choureau et Elsa Pellerin. Elsa Pellerin, vous faites partie de l'usine à Tournefeuille. L'usine a un lieu d'action culturelle, je le dis comme ça, mais je le dis mal. Fabrication de décors aussi du Royal de Luxe d'abord. Oui, plus précisément, c'est un lieu de création pour les arts de la rue. Ouais. Donc c'est le premier équipement culturel d'intérêt communautaire finalisé, puisqu'on a emménagé dans de nouveaux locaux en septembre. Et on a 3 axes de mission, on va dire. Le premier qui est le soutien à la création artistique, le deuxième, transmission des savoir-faire, ouais. Et le troisième qui vise des projets d'action territoriale, d'irrigation artistique sur le territoire du Grand Toulouse. Irrigation artistique, c'est joli ça. Ouais, quand il pleut surtout. Et là, alors vous allez aider Laurent Choureau dans son projet global, on va le dire comme ça, par un appel à candidature pour des acteurs ou des figurants. On va avoir une adresse pour les contacts si les gens sont intéressés. Laurent Choureau, vous allez faire un film qui s'appelle BAC. Et un film, on va le dire, qui se tournait de façon éclatée dans 8 villes autour de Toulouse. Ouais, 8 communes autour de Toulouse. Elles sont sur le titre, on va pas les citer, c'est un peu long. Oh, on peut les donner. Hein, il y a Blagnac, Launaguet, Aucanville, Toulouse, Tournefeuille, Mondonville et Villeneuve-Tolosane, c'est ça? C'est BAC le compositeur ou c'est BAC en arrière? C'est plutôt pour voir ce qui est caché, ce qui est derrière, ce qu'on ne veut pas montrer. Parce que c'est un film qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'en fait il y a, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de dispositif, d'happening, de piège, je ne sais pas comment dire ça? Oui, happening ça peut un peu connoter, ça peut être un peu mal perçu, mais c'est plutôt des dispositifs dans chaque ville avec les rencontres, avec les publics qu'on a rencontrés, les personnes qu'on a rencontrées et les services culturels, ouais. En fonction de ce qu'ils ont proposé aussi, et moi ce que j'ai ressenti en visitant, en repérant dans chaque lieu. Mettre en place des dispositifs, soit des expositions photos, soit des moments de tournage, soit des happenings entre guillemets, ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une histoire à ce film qui se tournera? Il y a une histoire, parce qu'il y a 2 comédiens et 2 danseurs professionnels. D'accord. Qui en gros, c'est 2 personnes qui un jour se réveillent et sont complètement, deviennent éponges de tout ce qui les entoure, les informations, les images publicitaires, le nom d'une rue, une image qui passe comme ça devant eux. Ouais. Et ils reçoivent ça, ils ne peuvent pas faire autre chose que soit la digérer, soit la repousser. C'est ce qui nous arrive à tous. Voilà, c'est ce qui nous arrive à tous, mais de manière, on amplifie ce phénomène-là et en gros, ils n'ont plus aucune autre manière de communiquer qu'à travers, par exemple, un langage publicitaire ou des attitudes publicitaires ou de mode ou ce qui est lié à l'image. Ils ont perdu tout ce qui est un peu de la normalité du privé. Ah oui, alors il y a un site internet sur lequel il y a donc un appel à candidature et puis il y a aussi ce qu'on appelle des séances de travail, on va voir des images. Ouais. Là, ce n'est pas des images qui seront dans le film, c'est la façon dont vous travaillez avec les acteurs. Ouais, c'est des séances qu'on a travaillé à la première résidence à l'usine, ouais. Voilà, qui correspondaient peut-être à des images du début du film, ouais. Où on a travaillé un peu des moments chorégraphiques. D'accord. Alors vous appelez en tout cas, dans toutes les communes que j'ai citées, Blagnac, Launaguet, Aucanville, Toulouse, Tournefeuille, Mondonville et Villeneuve-Tolosane, il y aura une scène ou plusieurs scènes du film qui seront tournées, bien spécifiques. Et alors le plus drôle, c'est que ce qui est tourné n'est pas forcément ce qui sera vu, enfin je ne sais pas comment expliquer ça, des gens pourront être pris à l'improviste. Tout à fait, ouais. Il y aura les gens, quand ils vont arriver sur les lieux du tournage, il y aura forcément des caméras, des acteurs qui joueront. Donc, voilà, badaud, on regarde ce qui se passe. On regarde ce qui se passe et en fait ils se rendront compte peut-être au bout d'un moment que c'est eux-mêmes qui seront filmés par derrière, par une autre caméra. C'est un peu comme toi, des mises en abîme. Oui, et on rejoint le travail de notre ami Nathanel. Le droit à l'image, c'est quelque chose qui vient sur le tapis souvent maintenant, même en télévision. C'est quelque chose qui va être compliqué et on va voir, on va s'en sortir. Avec l'équipe de l'usine, l'équipe de Petit Cowboy, les gens sont procéduriers de nos jours, ils ne veulent pas qu'on leur vole leur face. Le tournage est annoncé dans tous les lieux, par exemple dans le métro, ici on va faire des annonces régulières, donc les gens seront prévenus, entre guillemets. Ouais. En distribution de cagoules pour ce... Exactement. Une distribution de petits carrés, comme ça, la mosaïque. On voit sur l'écran. Distribution de flouté. On voit sur l'écran pour participer au film ce qu'il faut faire, en tout cas. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que est-ce qu'un projet comme ça, global, collectif, c'est peut-être ce qui manque au cinéma. C'est-à-dire que prendre un terreau là qui existe autour de nous, il y a plein de gens qui ont différents talents et finalement on se dit que le cinéma est dans une petite partie du monde et pas dans le monde. Vous voulez récupérer l'ensemble, c'est ça? Oui, parce que c'est ma culture aussi. Moi, je viens pas, j'ai pas fait d'études particulières artistiques, mais j'ai traversé à la fois comédien, avec la danseur, j'ai été diriger un collectif de musiciens. Je fais plein de choses, donc au final, maintenant, en passant professionnel, j'ai envie de mixer tous mes réseaux, tous mes contacts et tout mon savoir-faire. C'est le Petit Cowboy qui fait le Petit Cowboy. C'est une association. C'est une association. De collection de films et autres, de documentaires. Ouais. Voilà, on travaille aussi bien avec le Bifini pour la musique, on travaille pour nos propres projets, on fait des films institutionnels, on fait des fictions, des documentaires. Et alors ce qui est beau, c'est que aussi vous vous demandez éventuellement à des personnes âgées de venir. On va les appeler les vieux pour moi c'est un péjoratif en tout cas, et ce sont des gens qu'on voit de moins en moins au cinéma, j'ai l'impression. J'ai eu envie de